Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors cette semaine, on n'a pas un mais deux intervenants. Donc Guillaume, que je représente une dernière fois de Boa Addicted, que vous commencez à connaître maintenant si vous ne le connaissiez pas avant. Donc éleveur de boa, principalement de petits boas. Voilà. Voilà. Moi j'aime bien, expert sur le Nicaragua et puis voilà. J'aime tous les boïdés. Après, moi j'ai vite découvert au début, tu vu, quand j'ai commencé, il n'y avait pas spécialement beaucoup de littérature spécifique. Hein. Il y avait un bouquin en français, un beau bouquin. Donc pour me renseigner sur le boa, j'ai vite compris qu'il fallait se renseigner sur tous les boïdés en fait. Hein. Donc quand je trouvais un bouquin sur le molure, sur la tique, sur... alors ouais, ça en choque certains quand tu parles de boïdés comme ça. Je vous rappelle qu'il reste à l'ancienne taxonomie, hein. Donc pour lui le boïdé ça englobe encore tout le boa, réticulé, voilà. Voilà, C'est ça. Ok, donc Guillaume, et en plus aujourd'hui on a le poteau Maxime, donc Max qui est là, de MDHGX Reptile, que vous devez certainement connaître aussi. Bon bah toi c'est pareil, éleveur que du bois aussi. Moi c'est principalement du bois, ouais. Mais on va dire plus gros, on va dire du type colombien. Ouais. Voilà. Donc bah voilà, et puis oui, si à côté de ça c'est quand même intéressant à souligner parce qu'aujourd'hui on va vous présenter un épisode un petit peu particulier. Donc t'es aussi assistant veto. Alors j'ai été assistant veto, donc j'ai pas mal de connaissances dans le domaine. Sur le milieu médical, je sais pas comment. Et tu voulais traiter aujourd'hui spécialement un sujet en rapport donc avec ta formation, avec ton... On va combiner nos connaissances pour vous présenter. Sur l'anatomie. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler de l'anatomie des boïdés. On va partir je pense de la tête pour aller jusqu'à la queue pour avoir une bonne ligne de conduite. Et puis voilà, on décrira un petit peu. Voilà. Externe, interne peut-être avec quelque chose caché dont vous ne soupçonnez pas. Et puis c'est ça. Faire découvrir plein de trucs, hein, parce que ça sera un épisode peut-être un peu plus statique, hein, peut-être c'est pas comme quand on présente de la phase, mais moi au fond c'est ce qui me passionne le plus, hein, c'est quand je lis des bouquins sur la biologie et que j'en apprends plus sur leurs capacités qui sont totalement hallucinantes. Quoi. Vous allez voir, ça a des pouvoirs comme dans Predator le film, c'est ouf, quand même quand tu découvres ce que ça fait. Au début, tu en achètes un, on a tous quelques notions de ce que c'est, de ce que ça fait, c'est vraiment la constriction. Là. Mais plus on se passionne et plus on découvre tu creuses comme ça, que c'est vraiment des bêtes hallucinantes. Donc j'espère qu'on va vous partager quelque chose que vous ne savez pas, hein, deux, trois informations que vous ne connaissez pas. C'est plus. Et puis voilà, vous faire kiffer, que vous passiez un bon moment. C'est ça. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. On voit le bousin. Bam. On voit le bousin. Donc voilà la bête, voilà le monstre. Alors Maxime, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le monstre? Est-ce que tu pourrais déjà nous rappeler un petit peu la classification par rapport au règne animal, comment ça se situe ce bestiau? Alors c'est donc un boa constrictor, ça fait partie évidemment des reptiles. Des reptiles, il y en a plusieurs, hein. Il y a les non-aviens, maintenant ils ont classé les oiseaux dans les reptiles et tout. Donc on va préciser des reptiles à l'ancienne, hein, comme on appelait reptiles, des trucs à écailles, tu vois ce que je veux dire? Des squamates. Des squamates, exactement. Squamate, tu sais ce que ça veut dire? Qu'à des écailles. Desquamer, c'est perdre la peau. Oui, c'est perdre ça, ouais. Donc c'est parti donc des animaux qui muent. Donc après on est dans la super famille des boïdés. Exactement, voilà. Exactement. En dessous tu vas trouver Boinae, Boinae voulant dire vrai boa. Bon là on est sur un double, non seulement c'est un Boinae, mais c'est aussi le nom du genre, boa, et constrictor maintenant qui est l'espèce. Ça c'est un constrictor pour moi, pour l'ancienne classification. Voilà. Et bon, on va commencer à détailler un petit peu son anatomie. Déjà, bon, vous voyez, c'est ce qui caractérise les ophidiens. Hein. L'ophidien, c'est un serpent. C'est que c'est tout en long, hein, ça a poussé tout en long. Il y a des études dernièrement qui sont sorties et qui ont montré, en fait, que tous les ophidiens étaient porteurs de deux mutations qui les empêchaient d'avoir des pattes, en fait. Ça dérive vraiment des lézards. Il y a les lézards des murailles qui ont les pattes quand même une forme de lézard normal. Et puis après, il y a des lézards allongés qui ont les pattes vraiment loin. On voit qu'ils sont déjà à la limite d'être des serpents. Et après, par mutation, et ce qui est intéressant dans l'article quand on le lit, c'est qu'ils disent qu'à des stades embryonnaires, ils produisent quand même des pattes qui se résorbent après. Des vestiges de pattes, justement. Ouais. Sur le bois, c'est... Mais ça, on le verra, c'est au stade une fois que ça sort. Ouais. Voilà. Mais même pendant la formation embryonnaire, il y a des moments où ils ont plus de pattes qu'à la sortie, quoi. Et après, ils les rétractent. Parce que les deux mutations leur interdit d'avoir des pattes. En fait, c'est des mutations pour tirer les pattes. Et qu'on fait que c'est devenu des serpents. Donc c'est très long.
Ça a combien de, Ça a environ, de vertèbres dans les plus très gros spécimens de réticulés, environ 400 vertèbres. Après, sur du bois, on est plus sur les 200 à 300. Voilà, sachant que nous, humains, nous en avons 34. Donc il y a quand même une Oui, sacrée donc différence. ok, on en a 10% de ce qu'ils ont. Ok. Voilà. C'est formé, si je dis pas de conneries, il y a une vertèbre pour 2 côtes qui partent en arceau de chaque côté, comme Tout ça. à fait, ouais. Donc c'est assez impressionnant quand on voit. T'as peut-être une image à nous mettre de C'est ce que j'allais dire, je mettrais de une image Bangkok. au moins d'un squelette. Ouais, d'un squelette, ce qui ouais. serait très bien. C'est vraiment impressionnant hein, quand ils font des squelettes de ça, on voit vraiment le. C'est ouf. c'est- Surtout sur c'est des gros ouf. voédés, quoi. Sur des gros moulures ou sur des gros Et donc, rétiges. Les côtes, elles s'arrêtent où? Elles vont jusqu'en bas? Les côtes ne sont pas soudées en dessous, Ouais. comme nous, jusqu'au Ouais, avec nous sternum. on a un sternum, mais c'est soudé. Elles sont tout à fait Elles sont ouvertes quoi, elles sont ouvertes. Ouais. C'est-à-dire qu'en dessous, sur l'abdomen, c'est creux, si je puis dire. Il n'y a pas de carcasse squelettique. Oui. Donc les côtes s'arrêtent. Alors, à la palpation, c'est beaucoup plus simple, mais même visuellement, Ouais, elles je dirais s'arrêtent, par là. voilà, sur le bas. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez uniquement l'abdomen, là. Donc en fait il marche sur les côtes parce qu'heureusement qu'il a du gras et c'est ici que va se situer la graisse hein, et ça a une utilité, c'est justement pour pas qu'il se marche sur les côtes. Hein. C'est en fait ce qui fait qu'il rampe, c'est toute l'association des muscles abdominaux. Oui. Euh, Après il y a différents types de marches. C'est Oui. vrai que là il faudrait des images pour montrer ça. Ils utilisent différents types de marches. La locomotion est différente suivant l'espèce. Après, sur le bois, c'est plus une marche rectiligne, il me semble. Donc c'est vraiment. Mais en fait, quand il nage, il appuie vraiment sur les côtés, par exemple, et il fait la même chose quand il speed à terre. C'est rare de voir un boa, on va dire entre parenthèses, courir. Moi, j'en ai vu quand je les lâche, des fois, pour leur faire plaisir, je les sors, quoi. Et ils se dégourdissent un Dis peu. pas ça parce que. Non, mais pas pour leur faire plaisir. Disons que les gens se rendent pas compte. Ok, je vais te développer. Si tu veux que je dise pas ça, je vais te dire la vraie vérité. Le truc, c'est que moi, je considère que ça, c'est trop petit à un moment, et qu'il faut lui faire de l'exercice. T'as des professionnels comme Jeremy Stone, ils ont une salle, elle est à peu près, elle est de la taille de ta salle, il a mis un arbre au milieu, et régulièrement il change, et il les c'est met de la là-dedans stimulation. pour se dégourdir les pattes. C'est de la Tu stimulation animale. parlais d'obésité dans un épisode, Ouais, tout à mais fait. forcément que ça va aider. Si vous le... Regarde, si moi je te mets dans une salle, je t'emboque Ah, le mais- Nutella, et que je te mets même pas un pédalo pour te faire d'exercice, Je suis d'accord. tu vas finir comme une merde. Ouais. Et ben, quand je dis pour leur faire plaisir, non, mais c'est vrai que je les laisse. Non mais c'est pour ça que je te dis, précise-le, parce que voilà, sinon voilà, je tu les sais sors, comment disons, c'est déformé. qu'ils aient une après. dépense énergétique, tout C'est ça. simplement, qui gardent leur tonicité Une forme de musculaire, stimulation. et que voilà Pour quoi. stimuler le métabolisme. C'est ça. Exactement, et tu sais qu'il y a, Ça se fait pour on toute va le voir, espèce. par exemple, ça peut créer une constipation, le fait d'avoir un terrain trop Oui, petit, trop chauffé. Bien sûr. Par exemple, il faut des mouvements, des boyaux pour Le que fait de ça. pas bouger, déjà, c'est. Mais là, on va trop loin. On va reprendre depuis le début. Bon, on va reprendre sur notre. On va développer l'anatomie. Tu voulais commencer par la tête? On va commencer par la tête. Après les yeux, ça va s'appeler le rostre. Moi, je pense tout de suite, quand je pense rostre, je pense à un Aux défaut. abcès. Voilà, Les exactement. abcès que vous pouvez avoir dans des terrariums, quand les animaux poussent trop les vitres. Ouais. Quand ils se frottent comme ça, ils font souvent l'essuie-glace comme ça dessus. Et ça. c'est ce qui peut créer une Donc, abrasion. à force, il y a une abrasion, il peut y avoir donc un abcès rostral, donc c'est souvent sur le museau. Ouais. Ça peut être traité bien. Ça fait une grosse boule hein, en fait, hein, parce que le pus des boïdés et de tous les ophidiens, je pense, n'est pas liquide en fait, il est caséeux. Caséeux, ça veut dire en matière de fromage, fromageux quoi. Et donc quand on ouvre l'abcès, hein, on tombe sur Ça forme des. un morceau de bleu d'Auvergne quoi, tu vois. Ouais, ça forme des bien. petites billes blanches en fait. Par contre, il peut être liquide. Ça peut aussi, ça peut Par aussi. contre, c'est de très mauvais augure. En général, quand D'accord. c'est liquide, ça pue. On va D'accord. rester sur l'abcès dur. Ouais, Caséeux, caséeux, donc, ouais. qui peut être enlevé sans souci et qui pose pas de problèmes vitaux à l'animal. on les enlève souvent pour pas que ça parte en septicémie, pour pas que s'il y a des bactéries qui se développent dans l'abcès, ça se répande au Généralise. sang. C'est Et ça, là après, c'est voilà. ça. Voilà, Et s'il est dur, ça pose pas de moi, en tant qu'éleveur, je dirais que les causes que j'ai vues sont souvent les mêmes. Moi, j'ai des nids. Les nids en font souvent. J'en fais pas chez moi, mais je veux dire, je vois beaucoup de nids. C'est pas pour dire chez les autres, blablabla. C'est histoire de dire, je pense connaître la cause. C'est comme c'est
une localité encore très sauvage qui a été importée il y a peu de temps. Elle est encore très nature. Très active. Et comme elle est naine, les gens abusent des tailles de terrarium et de rats qui... bon voilà, j'en ai vu dans des magasins, ils avaient tous, je sais pourquoi, parce qu'ils étaient maintenus en boîte tupperware là, et je les voyais comme des oufs. Et en fait, un deuxième bonus, c'est qu'ils n'avaient pas de gradient thermique. C'est une des bases, hein, on ne va pas refaire les bases de comment maintenir, mais il faut un gradient thermique, il ne faut pas juste de la chaleur. La chaleur constante va vous le rendre malade éventuellement. Il faut un gradient thermique. Un gradient, c'est toutes les températures de 32 à 24 et la chaleur de l'air. Et en fait, là, les salles étaient maintenues à 34-35. Je pense aussi que c'est peut-être des bois, selon qui veulent peut-être plus, voilà, une zone plus froide. Ouais, Et à un moment, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand ça cherche à se barrer comme ça, c'est que c'est vraiment malheureux, c'est que vous ne respectez pas les conditions minimales d'élevage, les paramètres de base. Il y a un gros problème. Après, moi, en tant qu'éleveur, ça m'est arrivé, pas au point d'aller jusqu'à l'abrasion, heureusement, mais là, c'est pas dépendant de vos paramètres. C'est quand ils deviennent adultes, les mâles, quand ils sentent les femelles ovulées, bon là, ils en peuvent plus. Et c'est vrai que là, ils frotteraient, ils veulent chercher la femelle. Et là, c'est plus une question que votre terrarium soit trop petit ou soit ne respecte pas des paramètres de chaleur de base ou non. C'est que bon, le truc, il est chaud patate. C'est ça. Et là, Il va y aller la seule solution, c'est de lui trouver une femelle. Bon, après, pour le calmer. voilà quoi. Alors on a ça, on a donc le rostre. On voit les deux narines. Les deux narines qui sont en forme de triangle, hein, un peu. On voit devant la moustache, comme on dit sur le boa constrictor, c'est le petit trait noir hein, qui est dessiné sur sa lèvre supérieure. Et ben écoute, moi j'ai envie de parler des lèvres. Fais-moi un gros plan donc sur les lèvres, sur les labiales, inférieures et supérieures. Attends, faut que... Hop. Je fais le point. Et ben ces lèvres, et ça c'est peu connu, elles ont des thermorécepteurs. Comme chez les pitons, du coup. À la différence près que les pitons, la plupart du temps, vont être carénés. Je sais pas trop comment ça s'appelle, les pipes en anglais, hein, on appelle ça, vous voyez bien. Mais l'un des exemples les plus frappants, on n'est pas forcément sur un piton, j'imagine que vous pensez au Viridis, par exemple, si on a de profondes. Moi, je pense plus boa, forcément, j'aime plus les boinae. Et je pense Corallus caninus, qui a une double rangée. Et ça, j'ai une photo chez moi, on va mettre une photo là dans l'encart, là, où vous voyez bien les pics là. Ça a été développé plus finement chez le python. Dans l'évolution, le python est arrivé plus loin. Il arrive à une précision plus importante. Il est à 0, 0, 1, je sais pas, c'est un truc de ouf. 0,1 Le boa, mais c'est assez précis chez le boa, il sent quand même. Qu'est-ce que ça fait tout ça? C'est qu'en fait, il y a un petit thermorécepteur sous l'écaille. Et donc, il sent les différences thermiques à 0,2 près, 0,3 près. Et en fait, on peut s'imaginer ça comme une vision thermique du monde, comme dans le film Predator, si vous voulez. Le truc, il voit, oh, un animal à chanson, une souris, il la verra très très rouge. Je mettrai un extrait du film. Et, ouais, tu vois, et autour de la souris, ça sera de plus en plus jaune, et après ça va dans les bleus quand c'est froid. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, une vision thermique, quoi. Une vision thermique, quoi, tout simplement. Il a une vision thermique. Donc au même titre que les pitonides, est-ce que la plupart des gens effectivement... Qui lui permet de chasser en pleine nuit. Oui, les gens ne pensent pas que le boa constrictor en ont parce qu'il n'a pas de pite cavité visuelle. Mais moi, peu de gens savent. cavité Moi j'ai thermique. découvert ça en fait très... dans Lui, les une a, en thèse fait. vétérinaire, tu vois. Lui il les a en fait sur ses labiales et non pas dans des Je cavités. crois que par contre il ne les a pas sur les deux labiales, je crois que c'est que sur, je sais plus, je suis pas sûr qu'il en ait et en haut et en bas, tu vois, je crois qu'il en a que en haut ou en bas, mais peut-être pas sur les deux rangées. Après, derrière la cellule se trouve un nerf qui va donner l'information voilà, tout simplement au cerveau. On a une langue bifide. Donc ça pareil, la langue, bon je pense que maintenant la plupart des gens connaissent son utilité au-delà de simplement être une langue et qu'elle est liée à l'organe de Jacobson. Qui se trouve sur le palais. Voilà. Exactement. Voilà, donc il sert principalement. Ça fait comme deux trous comme ça là par derrière. Hein. Ça fait deux petites glandes. C'est assez petit comme organe, mais ça fait deux petites glandes et chaque
côté de la langue, si je puis dire, dépose des molécules odorantes qui captent Ouais, quand il sent, par exemple quand il sent les doigts. Voilà, l'organe l'analyse et donc l'information remonte au cerveau et lui permet d'identifier. Ouais, c'est ça. Et Odeur c'est oral. très utile, c'est pour ça que la langue est bifide, comme ça il a une double information, il sent bien à gauche, bien à droite. On voit aussi, quand on les observe faire ça, que par exemple si vous mettez au moment de nourrir une souris, là Verrou et Maxime, la langue elle va sortir en bifurquant, tu sais, la truc elle part à 90 degrés, elle part vers le... Elle s'oriente vers le truc qui l'intéresse, hein, vers ce qu'il veut sentir. quoi. Et après donc ça ramène la langue, te rentre à l'intérieur et va toucher les deux papilles là en haut et donne la molécule. Hein. C'est vraiment une information moléculaire. C'est une molécule odorante qui a partout dans l'atmosphère. Nous on sent, enfin, n'importe quelle matière dégage des molécules odorantes. Et donc lui, Ça a une précision diabolique. Hein. Alors j'ai pas la précision exacte en tête, mais oui. Ça... Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est bien beaucoup plus précis que le nez d'un chien. Oui, C'est-à-dire que voilà, c'est... Déjà, le nez d'un chien est surdéveloppé. Oui, si on compare à nous. Mais là, c'est... disons que les autres animaux, ça ne reste que des détections d'odeur. Lui, pour le coup, il est Exactement. passé au Mais il faut niveau bien comprendre la moléculaire différence, de la il est chose. passé au niveau du moléculaire. C'est C'est-à-dire que, pareil, je l'ai appris dernièrement, ça a aussi un sens de l'odorat. C'est-à-dire qu'avec sa narine, ça renifle, et peut-être que ça sent quand ça pue la merde, comme toi et moi, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est vraiment leur sens de l'odorat. Donc, il est possible... Moi je sais, souvent on dit par exemple de laver au vinaigre, ça peut les irriter, ça peut... Il est possible que ça leur irrite effectivement les muqueuses, ils ont un vrai sens de l'odorat, et puis ils ont ce sens qui est vraiment chimique là, c'est une reconnaissance... C'est au niveau chimique, c'est voilà, plus au niveau odeur. Voilà, c'est plus de l'odeur là, faut comprendre ça vaut là quoi. moléculaire. Et c'est diable précis. On l'a tous fait aussi, hein. On a déjà décongelé des rats dans la cave, et le truc... Tu vois, à travers 4 murs, t'arrives en haut, il est taquet quoi. Lui il le sait, hein, il est déjà au courant. Donc ouais, l'organe de Jacobson, c'est vraiment typique, ça va être typique à tous les ophidiens là. Hein, c'est pas... Cette vidéo, elle va être, on va décrire plein de choses qui concernent tous les boïdés et tous les ophidiens aussi. Hein, on va spécifier sur boa constrictor, mais la plupart ont des trucs en commun. Hein, Bien sûr. Vraiment, c'est lié au reptile, hein, davantage qu'au bois. Alors, donc on va enchaîner sur les yeux. Alors, principalement, les bois ont des pupilles verticales la plupart du temps parce qu'en fait vous les voyez de jour ou alors sous un éclairage suffisamment important. Ceci est dû au fait que ça se dilate et ça se... ça se dilate et ça se contracte. Moi je les surprends de nuit, je crois, si je dis pas de conneries, que la pupille est toute ronde. De nuit, tu peux Et tu sais, je les prends en fourbe, je les éclaire, elles restent rondes, un quart de millième de seconde, et je la vois se mettre en ellipse et devenir... Alors ça, c'est grâce à des muscles, justement, pupillaires, qui contractent cette pupille de façon à rentrer le moins de lumière possible pour pas les éblouir et pour avoir toujours une vue, je dirais, constante. On peut comparer avec le chat, c'est la même chose. C'est le même principe qu'en photo aussi, quoi. Exactement. C'est ça. Avec l'ouverture de... Exactement, il change son ouverture. c'est ça. De toute façon, on va pas être ébloui, c'est-à-dire que la nuit, les bois, vous allez avoir la pupille ronde. Pour capter le maximum de lumière possible. Par exemple la lumière de la lune, voilà. Tout à fait. Et de manière à l'augmenter en fait, Oui. C'est ça, il à l'amplifie augmenter dans sa perception du moins en tout cas. dans sa lecture, Comme les chats, c'est-à-dire qu'à une très petite luminosité où il fait nuit, nous on n'y voit que dalle, mais il fait pas noir total. Ça lui permet pas de voir dans le noir total. Si vous l'enfermez dans une boîte à carton, s'il n'y a aucune source lumineuse, même faible, il ne peut pas amplifier ce qui n'existe pas. Voilà, il faut bien comprendre ça. Mais ceci dit, dans le noir total, on l'a vu, il a ses thermiques, il a son organe de Jacobson, il n'est pas perdu non plus. Hein. Mais en plus, voilà, avec une très faible lune, genre les premières lunes, tu sais, qui ont à peine un petit trait où on n'y voit que dalle, bah lui, ça lui permet d'amplifier cette lumière et de voir assez clairement dans le noir. Donc on dit souvent, les gens croient souvent que les ophidiens sont complètement aveugles, sont complètement belous. La plupart sont persuadés de ça, hein, que ça voit très très mal. On va voir, ça voit déjà, il ne faut pas se comparer, ça voit différemment de nous. Et quand on étudie bien comment ça voit, dans l'ensemble, ça voit bien mieux que nous. Ça voit juste, c'est pas pareil, c'est juste différent. Ils vont capter plus le mouvement qu'un objet qui est fixe
Après, Totalement. voilà, après, même la nuit, s'il n'y a pas beaucoup de lumière par exemple, les bois et tous les ophidiens compenseront toujours avec l'organe de Jacobson pour avoir une image, je dirais une image parce que c'est ce qui est retransmis dans leur cerveau, assez réaliste de l'environnement dans lequel ils sont. En fait, c'est ça qui est extraordinaire avec les ophidiens en règle générale, c'est que c'est la lecture combinée au final de tous ces différents sens qui leur permettent d'avoir une image plus que précise du milieu qui les entoure et des potentielles proies quand ils sont en chasse ou autre. Mais c'est vrai que la vue liée à l'odorat, liée à l'organe de Jacobson, liée, ça on en parlera un petit peu plus tard, à leur sensibilité, aux vibrations ou autres, toutes ces choses-là combinées font que... Moi je vais te dire, à l'époque, il y a des années, on nourrissait au vivant. Je m'en rappelle encore, surtout que tu as vu, j'ai des setups arboricoles où vraiment ça représente, tu peux bien t'imaginer une vraie chasse quoi. Il repérait d'abord la souris par le mouvement. Et quand il était en haut de la branche et que la souris était 1 mètre en dessous dans un vrai setup, tu vois bien arboricole, un moment, une réaction, oh putain, ou alors, et j'avais trouvé le truc aussi, il était très très sensible aux vibrations. Et ça, on va rentrer sur autre chose, c'est grâce à l'os carré qui réverbère les vibrations et les met dans le tympan. En fait, ça, et là, on va parler de est-ce que ça entend ou pas.